Je peux frotter toutes les crèmes blanchissantes du monde. Je ne serai jamais blanche. Je serai toujours noire. Voilà. C'est ce qui est ça. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my YouTube channel. Mon nom c'est Karen. Si c'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas à subscribe à ma YouTube channel, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et aussi, je vais mettre tous mes réseaux sociaux, que ce soit la barre de description ou bien sur l'écran, tout va être là. Donc voilà quoi, c'est tout. On va rentrer dans le vif. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de le ginseng, le kwanza, dépigmentation de la peau. Je suis bien placée pour parler de ça parce que moi-même j'ai été trempée dans ça. Ouais. J'avais déjà atteint un level vraiment. Dans mon pays, en fait, je ne me dépigmentais pas la peau. Hein. Comme vous savez, quand on est au collège, au lycée, là-bas, on frottait quoi? Moi, je frottais genre le beurre de karité. C'est pas le beurre de karité, c'était l'huile de coco. Ouais, vous savez, moi, ma grand-mère, elle frottait l'huile de coco depuis petit. Tu vois comment tu brilles de la tête aux pieds comme ça. Quand quelque chose arrive de brillant, d'abord c'est que c'est toi. Tellement tu brilles sur le soleil, tu transpires. C'est naturel en fait, ça a des vertus et ça donne une bonne peau, une jolie peau et tout. Donc, nous c'est ce qu'on frottait quand on était petit et même jusqu'à l'adolescence, c'est ce qu'on frottait. Quand je suis venue à Accra ici, que j'ai commencé à me dépigmenter la peau, je ne vais pas dire que c'est par suivisme que j'ai commencé à me dépigmenter la peau. Je vais plutôt dire c'est par curiosité. J'étais bête quand j'étais jeune, j'étais bête. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire? Et j'ai pris goût. J'ai commencé un peu, avec les petites crèmes éclaircissantes, les petites crèmes éclaircissantes et tout, genre qui ont l'hydroquinone à l'intérieur, l'hydroquinone m'a gaspillé la peau, quoi. Les doigts là, j'ai commencé à avoir les doigts bien noirs, on est les bananes brûlées. Les genoux, n'en parlons même pas. Les coudes, c'est pas la peine. Malgré ça, j'ai frotté, oh. Je continuais toujours à frotter, j'étais fière de ça, fallait voir comment je me snappais. Comment j'étais devenue blanche, toute blanche, et même là, même si c'était petit. Parce qu'à un moment après, j'ai vu que j'avais commencé à noircir. J'ai dit que non, c'est pas bon. J'ai commencé à noircir, ce n'est pas bon. C'est là que je suis tombée sur la page d'une femme. Je vais voir, tu vas me trouver sa page là-bas. Une fausse go. Excuse que Dieu me pardonne, mais franchement, elle gaspille la peau des gens, cette fille. Oh non, tu blanchissais et tout. Quand j'avais commencé, puisque j'agressais tellement ma peau que j'ai commencé à avoir des hyperpigmentation au niveau de ce côté, des côtés là. Je dis que non, il faut que ça parte. Déjà, il faut que ça parte. Mais arrête les crèmes éclaircissantes, ma chérie. Non, je dis que non. Il faut que ça parte, il faut que ça devienne clair. Il fallait me voir défrotter. J'étais devenue toute blanche au visage. Toute blanche, on dirait un ghost, un fantôme. Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir le déclic là. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que j'avais pris des produits. Mes produits étaient finis. Ainsi, je me suis dit que, mais les produits là aussi, ça coûte cher. J'ai fait comment? Je vais encore acheter. Après, c'est pour galérer encore tout le mois. Quand tu vas arrêter, quand tu arrêtes tout à coup comme ça, tu vas redevenir. En fait, pour retrouver ton teint initial, ça sera compliqué. Tu vas redevenir bien sombre. J'ai dit que, je prends quand même le risque, j'arrête. Et puis de toute façon, j'ai plus d'argent. Donc, j'ai pris cette décision-là, janvier 2022. Je vais pas dire que janvier 2022, c'était vraiment une année, vraiment, je me suis vraiment dit que c'est pas facile quoi. Quand tu prends la décision de laisser d'arrêter de frotter les crèmes éclaircissantes, c'est vraiment pas facile. Parce que combien de fois j'ai voulu encore racheter. Combien de fois je me dis bon ok Karen, achète un peu et puis tu vas laisser genre tu utilises juste de temps en temps. Combien de fois m'après dit non Karen, tu as pris la décision d'arrêter les crèmes éclaircissantes, tu as pris la décision d'avoir un beau teint, tu as pris la décision d'assumer ta couleur de peau parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est belle et tu vas jusqu'au bout ma chérie. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai pu toucher les crèmes éclaircissantes, j'ai pu toucher les trucs. Tout ce que je frotte, c'est vraiment les trucs à produits naturels en fait. Tout ce que je frotte. Une mordicule, jusqu'à maintenant, j'ai pu utiliser les crèmes éclaircissantes. Tout ce que je veux, c'est juste avoir un beau teint. Et je trouve même que mon teint est joli, mais j'ai juste encore envie d'embellir le teint. J'ai tombé sur des vidéos, en fait, des vidéos vraiment atroces, des témoignages des femmes qui avaient arrêté, d'autres qui avaient arrêté et qui avaient repris parce qu'elles disent qu'elles n'arrivent pas à s'en passer en fait. Il y a d'autres qui ont arrêté et franchement, si vous voyez leur teint maintenant, c'est joli teint. C'est là où je me suis dit que mais ce que tu aimes vraiment cette peau que tu as là maintenant là, le blanc emprunté là, tu aimes ça? Je dis non, j'ai pas envie. Et c'est quand elle a commencé à parler des conséquences genre de la dépigmentation, j'ai eu peur. Non sérieux, je vais vous dire, moi je suis une peureuse. Je
Je suis une grosse peureuse. J'ai eu peur. J'ai dit que, hey, pardon, j'ai pas envie d'avoir de concert. Parce que les vidéos que je vois là, les images que je vois là, non, je peux pas. Je peux pas supporter. Je suis trop jeune et trop jolie. Après, tu vas ressembler à une vieille prostituée qui a fait la vie. Vous voyez qu'à court terme, mais à long terme, comment tu seras? Parce que là, tu es en train de gaspiller l'épiderme, deux couches de peau. Et là, tu es en train de détruire une à une. Parce que toutes les peaux vont partir, va rester maintenant celle la plus fragile. Avant d'arrêter, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel produit je devais utiliser? Ça m'a vraiment aidé. Et j'aime ma peau. J'aime même comme je suis. J'aime ma peau là. Maintenant, en fait, pour moi, ce qui cause l'alimentation des femmes là, en fait, c'est la société. D'abord, la colonisation. Parce qu'à la colonisation, les esclaves, en fait, quand les esclaves avaient des enfants avec leur maître, ils avaient un rang plus élevé. Parce qu'ils se disent que non, de plus tu es clair, plus tu t'approches à l'européen en fait. C'était comme ça avant. Mais c'est les idées vraiment, c'est des trucs passés. Mais ça persiste jusqu'à maintenant en fait. Pas qu'en Afrique. Partout dans le monde entier, que ce soit en Asie et tout, c'est partout comme ça. Plus tu es clair, plus tu es jolie. En Asie, ça va même plus loin, surtout les Indiens et tout là. Ta couleur de peau définit qui tu es. Ta couleur de peau va te faire monter, va te faire gravir des échelons. Ta couleur de peau va faire en sorte que tu puisses te marier avec quelqu'un qui a un niveau de ça plus élevé. Toutes les femmes dark skin, brown skin, qui sont faibles d'esprit là, elles sont obligées d'aller se dépigmenter la peau pour dire que plus je suis claire, plus les gens vont m'approcher. Que tu sois dark skin, que tu sois brown skin, tu es très belle. En plus, même vous les dark skin, vous les filles dark skin là, tout vous va en fait. Toutes les couleurs vous vont. Que ce soit l'orange, que ce soit les... Même à chaque fois que je passe sur Pinterest et que je tombe sur une fille dark skin ou brown skin, en fait, tout vous va. Tout vous va. Surtout les dark skin là, tout vous va. Aimez votre couleur de peau, les filles, je vous jure. Beaucoup de gens tuent pour avoir votre couleur de peau, juste pour aller bronzer. Ça devait quand même être effrayant. Hein? Imagine, tu es pourtant tranquille, tu pars, tu es pourtant tranquille, tu te laver ton linge dans la rivière, laissant en l'air. Bam! Tu te retrouves en train de te faire violer derrière les potentiels des cas d'acide par une certaine Jefferson qui pue la gueule. Belle peau comme ça. Quand tu veux gaspiller ça, avec tu vois, les doigts sont noirs, les coudes sont noirs, tu es clair, mais les trucs sont noirs, là, les doigts. Regardez, moi, j'avais dit que moi j'avais les kentos, regardez. Je n'en ai plus depuis que j'ai arrêté la dépigmentation. J'ai arrêté la dépigmentation de la peau, je n'ai plus de kentos. C'est juste le coude, c'est juste là, les coudes. Là, je crois que j'ai les coudes qui sont noirs naturellement. Regardez, j'ai les coudes qui sont noirs naturellement. Pour une étudiante comme moi, je ne peux pas me permettre de m'acheter des crèmes là chaque mois. Ça coûte extrêmement cher. Tu ne manges même plus bien, tu sors même plus bien. Tu te perds le temps. Le temps où tu devais peut-être étudier, mais le temps où tu devais sortir avec des amis. Tu te frottes, tu te pommades. Et puis quand ça rate, pour sortir, c'est compliqué. Parce que quand tu fais le kwanza comme ça, tu ne dois pas t'exposer au soleil. Tout le temps, tu as le parapluie. Tu as les kentos, les tubes noirs. Tu ne viens de sortir que la nuit. Parce que la journée, les gens vont savoir que la fille, elle se dépigmente la peau. Et regardez comment c'est ça. Parce qu'elle le regarde, les gens regardent. Vous savez, en Afrique, les gens regardent, ils aiment bien faire ça, les copatos là. Même pas question des copatos, c'est sale. C'est sale à voir. C'est très sale même. Tu as les genoux qui sont noirs, bien noirs, mais tu es clair. Tu es blanche, mais les genoux sont noirs et tout. Mais tu penses qu'on ne va pas te regarder, mais forcément tu es identitaire remarqué parmi tout le lot là, c'est toi qui sors du lot. Tu es une banane brisée comme ça là. C'est vrai, tu vas attirer les garçons la nuit. La nuit, tu vas attirer les hommes. Parce que eux là, certains hommes bêtes là, ils aiment les femmes, parce qu'ils aiment les femmes claires. Ils aiment les femmes claires. La nuit, tu vas attirer les hommes. Mais la journée qu'il va voir que c'est quoi ça, c'est pas naturel ça. Il va fuir. Et en plus, tu sens mauvais. Les crèmes la font sentir. Vous êtes là, vous êtes là, acheter les crèmes. Oh, organic product. Organic product, tu sais ce qu'elle met dedans. Les faux produits qu'elle te dit, oh non, elle met peut-être le cogite avec un peu de lait et tout. C'est pas ce qu'elle met. Elle met des trucs à l'intérieur chimiques qui vont te gaspiller la peau, qui ne passe pas avec ton type de peau. Peut-être que tu as un oily skin, bien dry skin, bien combination skin, tu ne connais même pas quel type. Toi là où tu es là, tu connais quel type de peau tu as. Tu ne connais même pas ton type de peau. Mais toi tu peux acheter n'importe quoi. Tu vas acheter les organic products. Parce que quoi? Je vais devenir claire, je vais devenir blanche. Les blanchissants. Ce sont une personne qui ne s'aime pas. Tu ne t'aimes pas. Toi qui t'éclaircis la peau, je dis bien, tu ne t'aimes pas. Tu as horreur de toi-même. En fait, tu as la haine envers toi-même. Il y a beaucoup d'exemples des femmes qui ont réussi sans avoir recours à la dépigmentation. Et puis, pourquoi s'éclaircir la peau? Franchement, quel teint qu'on a?
Un joli teint comme ça, Seigneur. Les gens sont obligés de payer pour avoir le teint qu'on a. Les gens sont obligés de payer pour avoir les formes qu'on a, pour avoir les lèvres qu'on a, pour avoir les fesses qu'on a, pour avoir les seins qu'on a, naturellement. Les gens sont obligés de payer pour ça. Mais vous ne voyez pas ça. Même les gens comme les Kim Kardashian, franchement, je ne vous comprends pas. Hein. Vous suivez des personnes qui, elles-mêmes, elles ont des insécurités. Elles sont bourrées d'insécurités comme ça, mais vous les suivez quand même. Ah! C'est une vidéo d'un gars qui disait que les BBL, les filles que vous voyez avec les BBL, quand c'est à la télévision, c'est beau. Mais quand tu les vois face to face, c'est très vilain. Tu es brown skin, tu es dark skin. C'est toi qui vas les gaspiller ta peau. Juste pour le paraître, juste pour le regard des gens. Là, tu vois ça à court terme, à long terme, ça va te porter préjudice. J'avais suivi des tomates qui ont eu du mal à enfanter juste à cause de ça, en fait, des injections qu'elles se mettaient là. On vous parle, c'est comme ça, on ne vous parlez pas. On vous parle, c'est comme ça, on ne vous parlez pas. Quand on va essayer de vous parler, vous allez dire, oh non, on est jalouse. Quand on va essayer de vous conseiller, oh non, c'est pas ta vie. Si un homme ne t'aime pas avec ta couleur de peau, il n'est pas fait pour toi. Un homme doit t'aimer comme tu es. Que tu sois dark skin, que tu sois blonde skin, que tu sois light skin, il doit t'aimer comme tu es. Pas tous les hommes qui sont coloristes. C'est pas tous les hommes qui aiment seulement que les filles qui sont claires. Il y a d'autres qui n'ont pas de préférence. En fait, tant que tu es jolie, tu te comportes bien, il te prend. S'il vous plaît, moi je parle à mes soeurs noires en fait. Ne vous dépigmentez pas la peau sérieux. Ça ne m'énerve. Oh, j'ai fait ça. Ça m'a amené où? Nulle part. Quand je me regarde dans le miroir, je voyais une autre personne. Je suis claire au visage comme ça. Bien, je suis claire dans les autres parties. Quand ça au cou, je combat, je suis claire. Mais le visage, je suis blanche comme ça. Quand je me regardais, je me disais que mais c'est pas moi en fait. J'ai pas envie d'être comme ça. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Dépigmente aussi la peau. Quand j'aurai des enfants, les enfants ne vont pas s'aimer. De la même manière que je ne m'aime pas. Je ne prends pas soin de moi-même. Vous pensez que je vais apprendre, je devais apprendre quoi à mes enfants? Mais rien du tout. La même chose que des pigments à la peau pour paraître plus jolie, des pigments à la peau pour paraître plus attirante. Répète après moi. Je peux frotter toutes les crèmes blanchissantes du monde. Je ne serai jamais blanche. Je serai toujours noire. Voilà. C'est ce qui est ça. Tu seras toujours noire. Aimez-vous comme vous êtes. Apprenez d'abord. En fait, franchement, tout c'est le mental en fait. Comme je vous disais dans une de mes vidéos, tout c'est le mental. Tout commence par le mental. Guéris ton mental. Guéris-toi d'abord. Avant de prendre soin de toi. En fait, ça va venir naturellement. Et tant que tu ne changes pas ta manière de penser, tu seras toujours comme tu es là. Tu vas toujours ne pas t'aimer. Tu vas toujours aller t'éclaircir la peau pour paraître peut-être plus blanche que telle. J'aime ce que je vois. Je suis jolie. J'aime mon teint. J'aime ma peau. Et je vais tout faire encore pour juste l'embellir. Pas pour devenir blanche, pas pour devenir... Je vais juste embellir encore mon teint en portant des crèmes adaptées à mon type de peau. C'est tout. L'histoire d'aller s'éclaircir la peau. Je veux plus ça. Nous sommes uniques en notre genre. Nous sommes uniques. Toi où tu es là, tu es unique. Tu ne pourras jamais être comme tel. Tout ce que je peux te dire, c'est que guéris mentalement d'abord. Tu dois guérir mentalement. Arrêtez de frotter les crèmes éclaircissantes. C'est vrai, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis passée par là. C'est vraiment compliqué. Tu auras encore envie de vouloir frotter. Enlève ça de la tête. J'ai un objectif à atteindre. Je vais juste avoir un joli teint. Un joli teint marron. Un joli teint dark. Tu peux y arriver, tu peux le faire. Quand on veut, on peut. Tu le peux. Si moi, lazy comme je suis là, j'ai pu arrêter les crèmes éclaircissantes. Parce que toi, tu peux. Aïe, tu peux. Tu es un beau teint, ma chérie. Juste connais ton type de peau et quels sont les produits que tu peux frotter pour l'embellir encore. Quand tu passes sur Instagram, tu passes sur Pinterest, est-ce qu'il y a des filles qui ont un glowing teint qui sont claires? Non. Moi, je trouve que ce sont les filles qui sont brown skin, dark skin là, qui ont vraiment... Je sais pas, elles ont quelque chose en fait. Regarde leur peau, je me dis, waouh, c'est du travail ça. J'ai besoin de cacher les doigts. Quand tu marches, tu veux de cacher les doigts comme ça là. Ou quand tu parles, tu veux de cacher les doigts pour que les gens ne voient pas que c'est noir. C'est noir. Tu n'es pas fatigué de cette vie là. Tu peux fatiguer de te cacher, mais tu peux fatiguer de sortir le soir. Pour que les gens ne voient pas que tu es brûlé comme une banane. Tu peux fatiguer de ça. Il faut arrêter. Arrête les crèmes qui te gaspillent la peau, qui te dépigmentent la peau là. Arrête ça. Prends les produits naturels. Toi, tu pourras maintenant sortir la journée. Aller dans des restaurants manger. Tu pourras maintenant
mettre tes doigts comme ça, poser tes doigts comme ça, les gens vont savoir que, vont voir que tu n'es pas tu n'as pas dépigmenté ta peau. Tu vas pas ressembler à une banane bouclée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis fatiguée, il fait chaud. En tout cas, les filles, j'espère. Même les hommes, pardon, parce que les hommes aussi, ils font aussi ça. Ils se cachent là. On indexe les femmes alors qu'eux aussi sont plus. C'est eux-mêmes qui font même plus le kwanza. Même pas honte. Les hommes qui font des crèmes, les crèmes pour se dépigmenter la peau. Les hommes. Yeah! C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est une petite vidéo chit-chat. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on se retrouve très prochainement. Bye!